Vous êtes-vous déjà demandé si vous disposiez d'un capital financier équivalent à celui de quelqu'un de votre âge? Autrement dit, comment vous vous situez par rapport à la moyenne des gens concernant votre patrimoine? Préparez-vous à être étonné des dernières informations publiées concernant la valeur du capital moyen des gens selon leur âge. Car ces chiffres pourraient révéler que vous êtes bien plus avancé dans votre parcours financier que vous ne l'aviez jamais imaginé. Ces données offrent un instantané de la situation financière d'une personne moyenne, ce qui permet de fournir des informations précieuses sur où vous en êtes par rapport aux autres et où vous en êtes dans votre quête de la liberté financière. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez voir que les chiffres ne sont pas ceux que l'on imagine. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. La valeur d'un patrimoine net peut être considérablement faussée en fonction de la moyenne que l'on va utiliser. Pour avoir une idée du patrimoine moyen, on va utiliser la médiane qui est une forme de moyenne. C'est-à-dire que dans les chiffres que je vais vous donner, 50% des gens se trouveront au-dessus du montant que je vais vous indiquer et 50% des gens se trouveront en dessous. Gardez à l'esprit que la situation et l'histoire de chacun est différente. Comparer la valeur de votre patrimoine à celle des autres, de votre groupe d'âge, c'est comme prêter attention aux voitures sur l'autoroute. Même si ce n'est pas une course, c'est quand même bien de savoir si vous êtes dans le rythme. Pour calculer votre patrimoine net, vous devez additionner la valeur de chaque actif que vous possédez. Cela comprend vos comptes bancaires, vos investissements en bourse, la valeur nette de votre maison si vous êtes propriétaire et globalement tout ce qui a une valeur dans ce que vous possédez. Ensuite, vous devez soustraire toutes les dettes que vous avez et vous obtiendrez la valeur nette de votre patrimoine. Commençons par une première donnée statistique. Le montant du patrimoine médian d'une personne de moins de 30 ans en France est de 16 000 €. Alors, ça peut paraître peu, surtout pour vous qui vous intéressez à l'investissement, mais finalement c'est assez logique. Avant 30 ans, les salaires sont plutôt faibles. On n'a pas encore eu le temps d'acheter sa résidence principale et on a tendance à dépenser tout ce que l'on gagne. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez moins de 30 ans et que vous avez plus de 16 000 € de patrimoine, félicitations, vous avez déjà mieux commencé votre vie financière que la majorité de la population de votre âge. Le patrimoine net moyen des personnes de 30 à 39 ans est de 50 000 €. Une personne ayant 50 000 € peut avoir une combinaison de comptes courants, de comptes d'épargne, d'investissements en actions, d'obligations, etc. Beaucoup d'adultes de moins de 39 ans peuvent rembourser des emprunts, ce qui peut réduire leur patrimoine net. Et certaines personnes peuvent aussi avoir des prêts à la consommation, ce qui peut plomber à la fois leur patrimoine net, mais surtout leurs finances personnelles. Pour ceux qui ont été les plus prévoyants, une partie de leur patrimoine peut se trouver dans un fonds d'urgence, c'est-à-dire de l'argent mis de côté pour des dépenses imprévues. En résumé, ceux qui ont moins de 39 ans ont le plus de chances d'avoir un montant important de passifs et de dettes à rembourser avec peu d'actifs. Même avoir un patrimoine net positif vous mettra en avant sur beaucoup de personnes de ce groupe d'âge. De 40 à 49 ans, le patrimoine net médian des Français est de 110 000 €. Et l'une des plus grandes contributions à la valeur nette du patrimoine dans ce groupe d'âge est bien souvent l'immobilier. Beaucoup de personnes dans la fin de la trentaine et au début de la quarantaine ont acheté des appartements ou des maisons. Et la valeur nette de leurs biens immobiliers représente une grande partie de leur patrimoine. Entre 40 et 49 ans, les personnes ont peut-être déjà commencé à cotiser pour leur retraite via des plans d'épargne retraite. Et on s'aperçoit aussi que c'est à partir de cet âge-là que les investissements en actions, obligations ou fonds communs de placement commencent à prendre de l'importance, mais pour ceux qui ont choisi ces classes d'actifs. Car en vérité en France, peu de personnes investissent sur les marchés boursiers car la plupart des gens refusent tout risque concernant leurs investissements. On estime que 80% des Français ne sont pas exposés au marché boursier. Ce sont les comptes d'épargne ou les assurances-vie qui sont les plus utilisés. Entre 40 et 49 ans, c'est aussi le moment où l'on a un salaire plus élevé et le développement de carrière commence à porter ses fruits. D'autres actifs personnels tels que les voitures, les biens personnels qui ont de la valeur
et les objets de collection peuvent contribuer à augmenter le patrimoine net. Cependant, ces actifs ne sont généralement pas aussi significatifs que l'immobilier et les investissements. On passe maintenant à la tranche d'âge des 50 à 59 ans, et à cet âge-là, en moyenne, les gens disposent d'un patrimoine net qui s'élève à 180 000 euros. Donc, une situation financière relativement stable pour ce groupe d'âge. Et comme toujours, posséder une maison est souvent un contributeur important à la valeur du patrimoine. Dans ce groupe d'âge, les personnes ont des économies en vue de leur retraite via principalement des assurances vie ou de l'immobilier. Et généralement, c'est l'âge où l'on a remboursé la plupart de ses dettes, y compris les prêts à la consommation pour s'acheter une voiture par exemple. Et c'est le moment de la carrière où l'on atteint son pic de revenus ainsi que son pic de patrimoine net. Et c'est aussi l'âge où l'on peut avoir des investissements dans des entreprises ou même posséder sa propre entreprise, ce qui peut considérablement augmenter le patrimoine. Mais cela reste très minoritaire dans la population. Et c'est aussi l'âge où l'on commence à percevoir des héritages, ce qui peut évidemment fournir une aide financière appréciable. De 60 à 69 ans, le patrimoine net médian des Français s'élève à 215 000 euros. C'est la tranche d'âge qui a le plus d'argent. Et globalement, c'est toujours l'immobilier qui contribue le plus à augmenter cette valeur, avec plus de 65% d'immobilier présent dans le patrimoine. Donc c'est vraiment le remboursement des emprunts immobiliers qui a permis aux personnes de cette classe d'âge de se constituer un patrimoine. On voit qu'on en est loin de l'investissement en bourse via PEA, comme on peut en parler sur cette chaîne. Et il y a également une partie non négligeable qui provient de comptes de retraite, tels que le plan d'épargne retraite, utilisé afin d'obtenir un complément de revenu. Avec ces chiffres, on comprend globalement la logique d'un patrimoine. Si les investissements sont correctement gérés, ils vont augmenter de valeur avec le temps grâce à la hausse naturelle des actifs et grâce aux intérêts composés. Le temps joue un rôle fondamental dans la constitution d'un patrimoine et il est essentiel de commencer le plus tôt possible afin d'avoir des résultats. Entre 60 et 69 ans, la plupart des gens ont réussi à rembourser leurs emprunts ou leur crédit à la consommation. De plus, la possibilité de recevoir un héritage à cet âge est encore plus probable. Enfin, au-delà de 70 ans, le patrimoine net commence à baisser car il s'élève à 210 000 euros. Cela s'explique par le fait que les personnes qui détiennent des biens immobiliers commencent à les vendre afin de ne plus avoir à gérer les locations par exemple, ou tout simplement pour financer leur retraite. En fait, à cet âge-là, plusieurs facteurs contribuent à expliquer ce déclin, notamment l'augmentation des dépenses de santé. On passe également d'une phase d'accumulation de richesse à une phase de consommation de sa richesse. Ceux qui approchent de la fin de leur vie se soucient moins d'augmenter leurs actifs et se concentrent davantage sur le plaisir de profiter de la vie. Ces facteurs combinés expliquent la baisse de la valeur du patrimoine net dans cette catégorie. Pour conclure, vous avez sur ce graphique un bon aperçu du patrimoine par tranche d'âge. C'est un peu comme scruter les comptes bancaires de la population française à différents stades de la vie. On passe de l'effort et de la détermination à accumuler de l'argent lorsque l'on est jeune, à la période plus calme mais plus dépensière de la retraite. Voilà, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de solution universelle en matière d'argent. En étant attentif à vos dépenses et en prenant des décisions d'investissement intelligentes, vous ne devriez avoir aucun problème à largement dépasser ces chiffres. Dites-moi en commentaire où vous vous situez dans ce graphique, si vous avez réussi à dépasser la moyenne ou si vous y travaillez encore. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.